Attaque meurtrière au centre du Nigeria. Les autorités locales parlent de 198 morts. C'était le samedi dernier, Fatih, mais le bilan s'est alourdi entre-temps. On parle de près de 200 morts selon les autorités locales. Le président du conseil du gouvernement de Bokos, Monday Kassa, a déclaré donc avoir dénombré 148 villageois de Bokos massacrés de sang-froid, auxquels s'ajoutent au moins 50 personnes tuées dans 4 villages dans la circonscription voisine de Barkin Ladi, selon Dixon Sholom, donc élu de l'Assemblée locale. Toujours sur l'actualité internationale, nous allons au Libéria avec donc cet incident tragique qui s'est produit ce mardi, avec le bilan également qui s'est alourdi. Au début, on parlait de 13 morts, mais le nouveau bilan donc parle de 40 personnes tuées. Ainsi, donc, en un temps record, le camion citerne avait pris feu et de nombreuses personnes ont commencé donc à courir en désordre. Beaucoup de personnes n'ont pu se sauver. Cet incident tragique où on parle donc de plus de 40 morts met en évidence les dangers liés aux accidents impliquant des camions citernes transportant des produits inflammables. Il souligne également l'importance de la sensibilisation et de l'éducation de la population africaine sur les mesures de sécurité à prendre sur ce genre d'accident. Nous allons en République démocratique du Congo avec des échauffourées entre la police et les partisans de l'opposant Martin Fayulu à Kinshasa. Mais avant le début de la marche, des échauffourées ont commencé avec les forces de l'ordre. Depuis une partie du dispositif sécuritaire a été levée. Le responsable donc de la police de Kinshasa a tenu à rappeler que la manifestation était interdite et il met en cause les organisateurs. Selon lui, il y avait des mineurs parmi les manifestants devant le QG, notamment Martin Fayulu, le seul parmi les candidats qui avait appelé à se rassembler, à être présent sur les lieux. Donc, pour sa part, dénoncer une utilisation de la violence pour empêcher toute manifestation. Martin Fayulu donc qui parle de mascarade lors des élections générales donc qui se sont déroulées en RDC. En Israël, l'armée a multiplié mercredi les frappes sur la bande de Gaza dans le cadre de son opération contre le Hamas. Le président français Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu au téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou demandant au cessez-le-feu. Pendant ce temps, les populations de Gaza sont en grand danger, a affirmé l'Organisation mondiale de la santé, soulignant que la faim et le désespoir s'aggravaient dans le territoire ravagé par la guerre. Et puis Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, est mort. Apôtre inébranlable de la construction européenne, père de l'euro et espoir éphémère de la gauche française à la présidentielle de 1995, Jacques Delors donc est décédé à l'âge de 98 ans, ancien ministre de l'économie et des finances sous François Mitterrand. Il avait douché les espoirs de la gauche en refusant de se présenter à l'élection présidentielle de 1995 alors qu'il était le grand favori des sondages. Un renoncement spectaculaire donc à la télévision devant 13 millions de téléspectateurs. Le fabricant autrichien de pistolets Gaston Glock, lui aussi mort à l'âge de 94 ans hier après avoir révolutionné l'armement avec ses petits calibres en plastique. La perfection continue, avait écrit Glock sur son site internet, accompagnant donc l'hommage d'un portrait de l'homme d'affaires et d'un bandeau noir. Donc qu'il repose en paix sur nos Fatih. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour la page internationale. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.